Nous allons aujourd'hui parler des allergies. Il y a une paire de mois, je vous avais parlé du système immunitaire avec les déficits immunitaires. Et en fait, là, on se retrouve dans une problématique saisonnière un petit peu différente, puisque les allergies aux graminées, les rhumes des foins vont arriver. Et je voudrais anticiper pour que vous puissiez prévenir plutôt que de guérir. Alors, dans le cadre du système immunitaire de l'immunité, on a toujours ce shiitake et puis toutes les plantes à base de propolis, d'échinacées qui vont augmenter les défenses immunitaires. Mais ça, on va dire que c'était plutôt quelque chose qui était pour l'hiver. Maintenant, on a un autre produit qui s'appelle immunité également, mais qui s'appelle inconfort saisonnier. Et vous comprendrez tous à quoi ça sert. Le problème de l'allergie, il va toucher plusieurs niveaux du corps, hein. On peut avoir des allergies alimentaires au niveau intestinal. On peut avoir des allergies sur la peau, ça va s'appeler de l'urticaire. On va pouvoir avoir également des allergies qui vont être sur le côté ORL et c'est ce qui va nous intéresser beaucoup plus aujourd'hui. Les plantes majeures dans le cadre des allergies saisonnières vont être le plantain et le cassis, hein. Le plantain est un antihistaminique parce que dans la cascade de l'allergie, vous avez les éosinophiles et les basophiles qui vont déclencher une réaction allergique. L'éosinophiles servant de sentinelle. Et quand vous avez un taux d'éosinophiles dans le sang qui augmente, ça veut dire que vous avez une suspicion d'allergie ou voire peut-être de verminose. Mais c'est souvent une allergie et les éosinophiles sont un bon facteur pour comprendre l'évolution d'une allergie qu'on peut avoir à un moment. Les éosinophiles vont donner une information aux basophiles qui vont déclencher une lâchée d'histamine, hein, et donc c'est pour ça qu'en allopathie, vous aurez toujours des antihistaminiques parce que c'est une réaction à l'histamine qui va vous faire devenir rouge, qui va vous faire avoir de l'urticaire, qui va vous faire avoir tous les symptômes que l'on peut rencontrer dans le cadre d'une allergie saisonnière. Alors, l'allergie, elle est très souvent multiforme, c'est-à-dire que, on va dire que si vous faites des patchs chez l'allergologue, on va vous dire vous êtes allergique au bouleau, aux noisetiers, aux céréales ou à toutes sortes, aux cacahuètes, bon, à plein de choses. Mais en fait, il faut savoir qu'une allergie, elle est rarement unique. L'allergie est toujours multifonctionnelle, multifactorielle, parce qu'il y a souvent une surcharge au niveau hépatique. Le foie n'évacuant pas suffisamment les allergènes et on va avoir une montée des éosinophiles avec des relâches, de l'histamine qui va être relâchée. Le cassis est un anti-inflammatoire puissant, on le connaît bien, et qui est un cortisone-like, et le plantain est un antihistaminique. Ça va être les deux plantes majeures du traitement de l'allergie, avec éventuellement un petit rajout de camomille pour nettoyer et aider le foie à évacuer, et du sapin, des aiguilles de sapin qui vont permettre un nettoyage et augmenter quand même les défenses immunitaires au niveau global. Le thé de chaga qui va être à la fois le chaga est une plante qui est anticancéreuse, mais qui est également anti-inflammatoire et qui contient énormément de principes actifs qui vont lutter contre les intoxications. Et c'est pour ça que le thé de chaga va pouvoir être donné en préventif, même pour des allergies et même pour des problèmes immunitaires tout simplement. Alors, par exemple, je vais vous parler également de l'urticaire. L'urticaire, il y a des personnes qui disent, si je mange des fraises, je vais avoir de l'urticaire. Et en fait, c'est vrai que la fraise, c'est un fruit qui contient des petits akènes. Les akènes, c'est les graines, et en fait, c'est comme des lames de rasoir. Quand elles arrivent dans l'intestin, elles vont sectionner, faire des micro-cicatrisations au niveau de l'intestin, et les propres toxines de la personne vont rentrer dans le sang et vont déclencher une réaction allergique au niveau de la peau. Donc là, vous voyez bien que c'est également une réaction croisée parce que c'est pas la fraise qui va donner de l'urticaire, c'est la réaction de notre propre toxine ou de nos propres toxiques qui vont déclencher une réaction allergique. Voilà. Donc, pour ces
ces allergies aux graminées, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui le plus. Le problème, il est que, en fait, c'est au moment où les étudiants doivent passer leur examen qu'ils y voient plus, qu'ils mouchent et qu'il n'y a rien qui va. Alors, ça invalide énormément certains étudiants à ce moment-là. Parce que les graminées, bon, bien sûr, ils ont leur pollen qui est au mois de mai, juin, et c'est le moment où vous allez avoir une attaque au niveau des yeux et au niveau du nez. Hein, c'est ORL et c'est très invalidant avec des gens qui sont obligés de se coucher ou de prendre des antihistaminiques assez puissants, voire de la cortisone dans certains cas. Alors, le foie a une grande incidence dans ce processus de détoxification et donc il va falloir absolument soutenir le foie. Et je vais vous donner deux petits exemples, des petits, comment dire, des petites recettes de rien du tout. Une recette qui appartient à mon grand-père. Mon grand-père, à l'époque, quand il y avait des allergies, il y a une plante qui s'appelle la chélidoine. La chélidoine, ça veut dire en latin le don du ciel. Et ben, la chélidoine, elle est en fleur justement au moment où il y a les graminées et le pollen de graminées qui se trouve dans l'atmosphère. Donc, si vous avez une attaque au niveau des yeux et du nez, c'est très simple. Vous prenez une fleur ou deux de chélidoine, vous les faites macérer dans de l'eau que vous avez fait bouillir et vous vous lavez les yeux et vous faites des rinçages de nez avec cette chélidoine. Alors, la chélidoine est un toxique, bien sûr, mais une ou deux fleurs, on se rapproche un peu des fleurs de bac, une ou deux fleurs dans un verre d'eau, ça ne va pas être toxique. Et une fois que vous êtes rincé les yeux et le nez, vous pouvez également boire le verre de chélidoine, qui est un des meilleurs cholagogues possibles et qui va nettoyer le foie d'une façon importante. L'autre petite recette que je peux vous donner, c'est qu'en fait, toutes les allergies sont des allergies croisées et il y a des dermatophytes. Les dermatophytes sont des acariens. Ce sont, vous savez, des petites bestioles qui poussent dans les draps et qui mangent la peau. Et on a tous des dermatophytes sur la peau, même si on se lave beaucoup, et on a tous des dermatophytes sur notre descente de lit, et c'est ce qu'on appelle les poussières de maison. Il y a des gens qui ne peuvent pas passer l'aspirateur parce qu'à ce moment-là, ils se mettent à éternuer d'une façon incroyable, ou même dans certains cas, quand il n'y avait pas des filtres anti-poussière dans les voitures, il y avait des réactions allergiques au moment où les gens conduisaient. Alors pour ce problème-là, eh ben, en fait, je vais vous donner une petite recette de rien du tout, mais qui peut-être appartiendra qu'à l'Auvergne, c'est-à-dire qu'en Auvergne, on a un fromage, hein, on appelle ça un fromage on fait comment dire, maturer avec des acariens. Et en fait, ces acariens, une fois toastés, et on peut par exemple, les dynamiser dans du plantain ou autre. Mais si vous avez des allergies au printemps, il faut manger du fromage, mais il faut manger la croûte du fromage. Parce que la croûte du fromage, elle contient des milliers de petits acariens que vous allez digérer, que vous allez disséquer, qui vont vous servir un petit peu d'une auto-vaccination par rapport aux poussières de maison qui, de toute façon, interviennent dans le cadre de la cascade histaminique et qui fait qu'on a des problèmes allergiques au printemps. Mais je voulais surtout vous parler d'un document qui provient du docteur Soulier qui nous a quittés récemment d'une façon prématurée et qui avait écrit quelque chose sur l'immunité qui est très important et que je voudrais partager. Quand on met en place son immunité, que ce soit par déficit d'immunité au début ou par excès d'immunité si on va vers des allergies, dans tous les cas, on rencontre l'autre à l'extérieur. Un enfant qui naît, un bébé qui naît, il rencontre l'extérieur, le monde que je rencontre. Ce sont des antigènes, toutes ces molécules présentes autour de moi et que j'apprends à identifier pour dire que ce n'est pas moi. Captées par notre corps, particulièrement au niveau ORL, nos tours de garde ganglions séquestrent pendant que les défenses s'organisent dans la découverte de l'autre. L'angine, par exemple, évoque la difficulté et la peur qui peut être liée à ce processus de découverte. Chaque confrontation microbienne apprend une nouvelle capacité à l'être humain. Si le code ADN du microbe est meilleur que le nôtre, il entre dans notre ADN et devient partie intégrante de celui-ci. Le microbe est symbole de transformation et sa phobie, symbole de peur et d'évolution. C'est pour ça que, par exemple, la fleur de bac pommier, parce qu'il y a une phobie sur la malpropreté, sur l'extérieur, tout ça, va pouvoir, dans certains cas, aider les personnes allergiques pour permettre d'avoir une intolérance, enfin une tolérance plus grande et donc limiter leur intolérance. Ça va être intéressant.
Le microbe est symbole de transformation et sa phobie, symbole de peur et de l'évolution. À force de ne pouvoir se confronter à l'autre, je ne sais plus qui je suis et je réagis contre tout. Al RJ. Et ma rencontre est gouvernée par la crainte, par exemple l'asthme, et la peur de me perdre dans la séparation, c'est-à-dire l'eczéma. C'est en apprenant à me confronter à de petits adversaires, puis à d'autres de plus en plus forts, que je forge qui je suis. Un enfant doit faire 50 maladies pour apprendre à être. Beaucoup plus tard, vers 5, 6, 7 ans, on va dire que je rencontre l'autre quand je le prends en moi. Et là, on va se retrouver sur les allergies intestinales, puisqu'en fait, c'est à ce moment-là, c'est plus les amygdales et les végétations qui vont agir, ça va être plutôt l'appendice et les ganglions entériques. Le secret du rapport, donc l'extérieur en dedans. L'extérieur rentre puisqu'on mange. L'alimentation et la digestion sont un des grands moyens de constituer notre immunité. Les premières digestions donnent le top de départ de notre système immunitaire. Notre intestin compte plus en son sein 10 fois plus de microbes que de cellules dans la totalité de notre corps. Certains nous aident à digérer, d'autres sont des aides potentielles présentes pour nos futures mutations. Tout cela représente symboliquement l'inconscient collectif. L'ensemble des problématiques que l'humanité et mon humanité pourra être amenée à rencontrer sur son chemin, toutes les portes à franchir dont je porte en moi la promesse d'un moyen révélateur. Et tout à fait à la fin, et c'est là où va se développer éventuellement l'allergie, je, je recentre la rencontre de moi-même pour se découvrir. C'est-à-dire qu'au final, il va falloir créer sa propre identité génétique, connaître son identité génétique, savoir qu'est-ce qui est nous et qu'est-ce qui n'est pas nous, et éventuellement ne pas développer d'allergie à ce qui n'est pas nous, et ne pas développer de maladies auto-immunes parce que c'est nous. Donc ça, c'est le secret du rapport à l'extérieur, et que son seul but est de nous aider à découvrir notre intérieur. Cela va se traduire au fur et à mesure de notre évolution par un affinement de nos réactions. Nous commençons comme le petit bébé à avoir peur et à nous défendre contre tout. Puis nous commençons de discerner pour enfin être capables de sentir l'acte juste. Saint Augustin a dit, donne-moi la force de changer et je ne peux accepter et d'accepter ce que je peux changer. Donne-moi surtout le discernement de savoir choisir entre les deux. Donc le système immunitaire est quelque chose de très complexe puisqu'en fait, il faut arriver à trouver le bon équilibre entre je me défends pas, je reconnais mais j'agis pas, ou j'agis parce qu'il y a un problème. Et à l'heure actuelle, nous rencontrons vraiment une difficulté à appréhender les virus parce que les virus sont un petit peu nouveaux pour nous et ont des moyens d'action surtout pour supprimer nos capacités comme le sida, hein, le syndrome d'immunité déficient acquise, qui va nous permettre ou nous empêcher justement de nous défendre contre des microbes qui au départ étaient complètement anodins et inoffensifs pour nous-mêmes. Je vais conclure aujourd'hui par rapport à tout ce que j'ai pu dire, par rapport à l'asthme. Parce qu'en fait, l'asthme, quand j'étais étudiant en pharmacie, on nous a appris, vous êtes pharmacien, il y a quelqu'un qui rentre et qui a une crise d'asthme. En premier, il faut dédramatiser la situation. Il faut lui dire, tout va bien, rien n'est grave, asseyez-vous, buvez un peu d'eau. Bon, si on avait de la ventoline, on pouvait en donner, etc. Mais il n'y a pas de problème, respirez, calmez-vous. Et à ce moment-là, le côté émotionnel, comme si c'était une noyade, l'asthme, en fait, c'est une crise comme si on se noyait. Donc il faut refaire respirer la personne et c'est là où on va tomber sur une problématique complètement émotionnelle et où des fleurs de bac dans certains cas vont pouvoir agir sur l'asthme. Je pense essentiellement au tremble parce que le tremble c'est un comment dire, c'est un tremblement, c'est quelque chose qui est à l'intérieur et en fait quand vous prenez prendre lors d'une crise d'asthme des fleurs de bac de tremble, vous allez pouvoir arrêter cette crise. Et puis j'avais développé à l'époque ce produit Propolis plantain. La propolis contient de l'apis, Apis mellifica, qui est du venin d'abeille, et cette propolis va permettre
d'agir très très vite parce que ça fonctionne très très rapidement et le plantain également. J'ai vécu dans un camping une crise d'asthme et où on a appelé les pompiers, mais entre-temps, j'avais fait faire une infusion et mâcher des feuilles de plantain à la personne qui était en train de ne plus respirer. Quand les pompiers sont arrivés, ils n'ont pas compris parce que la personne était complètement tranquille, avait plus de problèmes et la crise d'asthme était passée. Donc, en colutoire, propolis plantain, ce qui peut éviter dans un début de crise d'asthme, vous faites une pulvérisation dans la gorge et ça va permettre de retarder le moment où vous allez prendre votre ventoline ou vos corticoïdes. Également, j'ai développé un produit qui est de l'argent colloïdal en colutoire également et qui contient un tout petit peu de propolis, donc il va être très efficace dans le cadre d'angine parce qu'il y a toujours une inflammation, mais il y a également souvent une prolifération microbienne. Donc le problème hygiène bucco-dentaire, qu'on a appelé comme ça parce que vous savez, la législation, ce qu'elle est, va permettre par la double action de l'argent sur les bactéries et de la propolis sur l'inflammation, d'avoir une action très rapide sur des problèmes d'angine, moins d'asthme, mais quand même sur une chronicité qui peut s'installer. Et ce qui est important, c'est d'empêcher la chronicité au niveau des réactions antigènes-anticorps. Je vous parlerai la fois prochaine des maladies de Lyme, parce que là aussi, ça touche au système immunitaire, puisque les Borrelia sont capables de diminuer les capacités de l'organisme pour lutter contre dans la réaction antigène-anticorps. Et dans 2 mois, je vous parlerai plutôt des champignons. Pourquoi les champignons? Parce qu'il semblerait qu'une grande partie des maladies auto-immunes soient liées à des champignons. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez certains champignons qui vont vous faire attaquer vos propres muscles, d'autres qui vont vous faire attaquer le cerveau, et vous avez les gyromitres, et d'un côté, une action positive, parce que les glycosamines et les glycomanes vont augmenter les défenses immunitaires, mais de l'autre côté, comme il y a des protéines qui sont très proches des protéines du corps humain, à ce moment-là, vous allez avoir des réactions croisées qui vont être embêtantes. Ben, aujourd'hui, c'est très bien parce que le sable du désert a fini de tomber, mais par contre, le pollen arrive après la pluie. Et je pense que nous allons avoir beaucoup de travail à Vecteur Énergie pour résoudre des problèmes d'ordre sur les allergies saisonnières et essentiellement le pollen de graminées. Quand on a une crise d'allergie qui revient, c'est récurrent chaque année. Oui. Est-ce qu'on traite le jour de la crise ou on prépare le terrain 3 mois ou 6 mois ou on fait ça pendant continu pendant plusieurs années? Est-ce que Alors, il y a 2 théories. Il oui, y a une théorie où les médecins en allopathie donnent tout le temps des anti-allergiques, des antihistaminiques sur un an. Moi, personnellement, je suis contre. Je pense qu'une petite semaine avant, ça suffit. Par exemple, vous avez les allergies aux graminées, c'est en ce moment. Vous avez aussi les allergies dans la région lyonnaise qui sont sur les armoises et les apparentées armoises. Euh, Moi, je pense qu'il faut prévenir une dizaine de jours avant. Surtout, alors s'il pleut, c'est pas la peine puisque les pollens tombent. Mais dès qu'il commence à avoir une vague de chaleur avec une libération de pollen qui va se passer dans les quelques jours qui suivent, à ce moment-là, il faut déjà anticiper. Anticiper pour nettoyer le foie, anticiper éventuellement sur de l'homéopathie, anticiper sur euh, les produits de vecteur énergie sur le terrain allergique. Mais prendre ça pendant un an tout le temps, ça ne sert à rien en fait. Enfin, à mon point de vue. ok, je te remercie. D'autres questions? Alors, j'espère que vous avez tout entendu, mais hier, j'ai vraiment développé le produit sur l'asthme, hein. Le produit à base de propolis plantain. Et en fait, c'est pas que je suis contre l'allopathie, vous avez compris, mais si on peut prévenir, c'est beaucoup mieux. Et quelqu'un qui a une crise d'asthme, il faut déjà soigner le côté émotionnel, mais également prendre propolis plantain. C'est un bon produit. Euh, Au moment où on a la crise et qu'on se sent étouffé, presque noyé, envoyer 2, 3 giclées de propolis plantain peut vous permettre de reporter la prise de ventoline, la prise de corticoïdes, la prise de bronchodilatateurs. Et je pense que euh,
c'est un produit qui n'est pas suffisamment connu dans la gamme de Vecteur Énergie. Propolis Alors, plantain. Propolis plantain, c'est un spray qu'on peut utiliser pour tout ce qui est allergie vraiment, c'est buccal. On envoie 1 ou 2 sprays toutes les heures ou toutes les 2 heures si on est coincé. Voilà, ça c'est Propolis plantain. Et quand tu dis de traiter l'émotionnel, tu as parlé de la théorie de la signature de Trumbull, je trouve très intéressant. Le tremble, Est-ce que, oui. oui, le tremble. Est-ce que les gouttes, ou maintenant c'est le spray, Oui, c'est une pulvérisation, bon, en cas de crise, mais après c'est matin et soir ou moi ce que je pense, c'est que quand on commence un traitement, il faut le terminer. Donc, ok. quand on commence à avoir une crise d'asthme, mais elle n'arrive pas par hasard, la crise d'asthme. Elle arrive parce qu'il y a une problématique psychologique, elle arrive parce qu'il y a des pollens, elle arrive parce qu'il y a des allergènes, elle arrive comme ça. À partir du moment où on a ce problème, on va déjà le traiter en aigu, éventuellement, et puis prolonger et finir ce qu'on a commencé. Il faut finir le flacon, en fait. Si vous commencez avec du tremble parce que vous avez fait une crise d'asthme, vous finissez le flacon de tremble. Ça ne sert à rien de garder des choses dans l'armoire à pharmacie qu'on ne se sert pas, surtout sur comment dire, de l'homéopathie, de la phytothérapie. Mais prendre ça toute l'année, non, c'est pas la peine. Et hier, je parlais également d'un produit qui est ça s'appelle, c'est un fromage, hein, mais c'est des acariens. Et là, c'est pareil. Si on achète un produit anti-allergique, on va prendre une gélule par jour, ou 2 ou 3 si on est en crise, et après, on finit le flacon. Voilà. Mais après, on ne va pas continuer ça éternellement pendant 1 an. On attend, parce que quand même, on a une capacité de résilience et on a une capacité pour peut-être un jour ne plus être allergique à certaines choses. Le produit anti-allergique dont je vous parle, en fait, pour l'instant, il n'est pas reconnu parce que c'est compliqué au niveau de législation de dire que je prends des acariens, que je les toste et que je les mélange à du plantain et que je les dynamise dans du plantain parce qu'on est à la limite de l'homéopathie, on ne sait pas trop où on en est. Mais en fait, c'est un produit qui marche très, très, très bien, hein. Mais je disais hier que, enfin, hier, parce que hier, on a été coupé, que si on mange du fromage de Haute-Loire qui contient des acariens, parce que c'est les acariens qui servent à le faire maturer, et bien en fait ça va être utilisable comme anti-acarien, anti-poussière de maison. Alors après, vous pouvez aussi vous vacciner contre vos propres microbes en faisant votre propre pain avec votre propre levain, sachant que dans votre levain, il y a les microbes de la maison et que les microbes de la maison vont vous permettre de augmenter votre immunité contre vous-même. C'est un petit peu ce que j'essaye d'expliquer depuis plusieurs fois sur l'immunologie, parce que on se connaît mal soi-même, mais souvent on est porteur soi-même de la problématique que l'on se pose. Et si vous faites votre propre pain avec votre propre levain, à ce moment-là, à chaque fois que vous mangez du pain, vous vaccinez contre vos propres microbes. Je ne sais pas si as-tu parlé du confort saisonnier de Phytosphagerie numéro 11? Un confort Oui, saisonnier, bien sûr, hein, je vous présente le produit. Et ben en fait, c'est le moment. Et là, il faut anticiper parce que quand les graminées vont arriver, donc là, il faut prendre 10 millilitres matin et soir de l'inconfort saisonnier numéro 11 qui va permettre de préparer le terrain justement à une possibilité d'allergie au pollen qui vont arriver. Et donc, c'est normalement, je dis 15 minutes par jour, mais là, vous prenez 10 minutes matin et soir. Et si vraiment vous avez une grosse crise, à ce moment-là, vous pouvez prendre une cuillère à café toutes les 2 ou 3 heures, hein. L'inconfort saisonnier numéro 11, c'est maintenant qu'il faut le prendre. Il faut démarrer là, hein. On est en avance, hein. Là, on est début avril, mais en fait, les graminées, elles sont déjà hautes et on n'aura pas les problèmes début juin, hein. On les aura déjà début mai, hein, à mon sens. Numéro 11, l'inconfort saisonnier. Vous pouvez démarrer maintenant et tous les gens, et il y a de plus en plus de personnes qui sont allergiques, c'est le moment de le démarrer. Bon, bah, écoutez, je vous remercie. Vous pouvez continuer de m'envoyer des SMS ou des mails, je répondrai à des questions
plus personnel s'il y a besoin. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain. Ça va être un peu compliqué parce qu'il y a le 1er mai, le 8 mai, tout ça. Ça sera le premier lundi où je serai dispo et ça traitera de la maladie de Lyme parce que les saisons changent et il y a déjà des tiques, il y a déjà des maladies de Lyme en évolution. Et je pense que c'est bien que je fasse, sans jeu de mots, une piqûre de rappel sur la maladie de Lyme. Je vous Ok, remercie de merci. votre écoute et continuez de me contacter chaque fois que vous pouvez par SMS, par mail ou par Vecteur Énergie. Voilà. Et il n'y a pas de, il y a pas de problème. Et demandez-nous notre documentation parce que c'est ça qui est important. C'est les documentations qu'on peut vous envoyer et qui vont vous permettre de mieux comprendre le travail et l'évolution du travail que j'ai pu faire depuis le début de ma carrière professionnelle. Merci beaucoup à tous. Merci.